de Yehuda, il y avait une petite languette comme ça qui sortait. Le Kodesh HaKodashim était dans le territoire de Binyamin. Et donc Yosef Hatzadik a pleuré sur le premier Beth Amikdash, sur le deuxième Beth Amikdash. Et le Matot Midrash nous dit qu'il a pleuré également. C'est pour nous faire un remède que de la même manière que Yosef Hatzadik a été vendu à cause de la haine et du Lachon Hara, de la même manière, les deux Beth Amikdash seront détruits, ou ont été détruits plutôt, à cause de ces mêmes fautes, la Sina et le Lachon Hara. Alors pourquoi le Beth Amikdash est comparé au cou? Pour deux raisons. La première raison, c'est que le cou, c'est la beauté, ça fait quelqu'un qui a un cou long, ça fait élancé, donc c'est le yofi, c'est la beauté, mais également parce que le cou, quand on coupe le cou, c'est-à-dire qu'on coupe la tête, et quand il n'y a plus de tête, alors le corps est complètement inanimé, ben c'est pareil. Le Beth Amikdash, c'est le cou du Ham Israël, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus le Beth Amikdash, et aujourd'hui encore, donc il n'y a pas le Beth Amikdash, à Olam, le monde est obscur, et même si apparemment on voit que dehors ben, il fait beau, etc., eh bien néanmoins l'essentiel du monde n'est plus là. Kol Alma, le monde entier a été, il y a la lumière du monde a diminué. Et donc c'est sur ça que Yosef Hatzadik a pleuré, sur le fait qu'il a vu Beruach HaKodesh, que les deux Beth Amikdash seraient détruits, mais il a également pleuré sur ses frères, parce qu'il a vu aussi Beruach HaKodesh que 10 tribus seraient exilées, et donc il a pleuré aussi sur ses frères. Alors la question dérangeante, c'est la question dérangeante pour nous, c'est pourquoi Yosef Hatzadik pleurait et que nous ne pleurons pas. Pourquoi on ne pleure pas? Alors on ne peut pas dire parce que Yosef Hatzadik était contemporain du Khurban, de la destruction du Beth Amikdash, c'est pas vrai, c'était plusieurs milliers d'années avant, et donc Yosef Hatzadik a pleuré, donc c'est pas parce qu'il était contemporain. Si on dit que c'est Yosef Hatzadik, ça aussi c'est pas une réponse, parce que la Torah ne vient pas nous donner ne vient pas nous raconter stam des histoires, c'est si Yosef Hatzadik a pleuré, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, et donc la question c'est pourquoi nous ne pleurons pas, ou en tout cas, comment? Il l'a vu, non, on n'a pas vu. Il l'a vu, mais nous on sait, c'est encore pire, nous. Lui, il a vu quelque chose qui allait arriver, mais ce n'était pas encore annoncé. Et nous, on a donc on a plus de raisons de pleurer que lui. Et pourtant, rare, il doit y avoir certainement dans l'Am Israël qui pleure, etc. Mais en tout cas, rares sont ceux qui pleurent aujourd'hui. Et le Rav Pinkus nous dit qu'il y a, alors lui, il a écrit ici il y a quelques années, mais en tout cas, disons qu'il y a 100 ans, les gens pleuraient. Et c'est un témoignage qu'il apporte, c'est que les gens pleuraient sur le Khurban Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 100 ans et aujourd'hui pour que finalement, on ne pleure pas trop, ou en tout cas peut-être Tisha B'Av, avec beaucoup de difficultés, on va ressentir quelque chose, mais bon, voilà, il faut vraiment faire... Alors toi, tu dis une réponse à Alpi Chassidout. C'est de dire, on se rapproche, on est content. Néanmoins, pour l'instant, on n'a pas, et on voit que voilà, la situation spirituelle ne s'améliore pas. Alors c'est vrai qu'on se rapproche chaque jour, on nous rapproche, c'est une belle réponse. C'est-à-dire on se rapproche, néanmoins on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va se passer. On a cette attente de la Yeshua, on attend impatiemment, mais ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, comme ça peut arriver, si on n'a pas le scout, ça peut arriver jusqu'au maximum, jusqu'à l'an 6000. Donc à moins qu'on vive très vieux, 6000, bon c'est pas très loin l'an 6000, c'est quoi, c'est 200 et quelques, voilà. C'est déjà bon, pour nous, quoi. Normalement, voilà, on doit se dire, bon, ça peut pas aller au bout. Jusqu'à 6000. Le maximum c'est 6000. J'avais vu des choses que ça... Bon, ok, 5999, non, c'est marqué dans Maseret Sanhedrin. Alma, le monde a été créé pour 6000 ans. Donc le monde, ça peut aller jusqu'à 6000 ans. Si on n'est pas méritant, ça peut aller jusqu'à 6000 ans. Voilà, on doit faire tout notre possible, effectivement, pour que ça approche pas. Maintenant, je vais vous raconter une histoire ou un machal qui apparemment n'a rien à voir, et ça va nous permettre de comprendre. Si une personne, par exemple, vient me parler, il me parle, et moi j'avais prévu de faire quelque chose, et d'un coup, pendant qu'il est en train de me parler, je commence à lire où je m'en vais. Voilà, donc imagine le sentiment, et on va essayer de comprendre pourquoi il se serait légitime qu'il soit vexé. Ok. Kol amitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchat. Les Chachamim nous ont donné, il y a quelques phrases comme ça qui
nous marquent, qui sont très connus. Tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, donc aujourd'hui c'est le moment de s'endeuiller sur Yerushalayim, alors Zoché, Veroé, Besimrata, il aura le mérite, quand il y aura la reconstruction, de voir la Simcha. Donc à l'inverse, celui qui ne s'endeuille pas sur Yerushalayim, eh ben, il n'aura pas la joie, en tout cas, il ne partagera pas la joie de la reconstruction. Et il est vrai que toutes les fêtes en général, on arrive bien à les vivre. Rosh Hashanah, on sent, Kippour, on sent, alors, Kippour pourtant c'est un jeûne, mais on sent qu'on doit se faire pardonner nos fautes, etc. Rosh Hashanah, on sait que c'est Yom Hadin, Pessah, on sort quand on rentre dans le Seder, à Pessah on ressort, on a ressenti quelque chose, etc. Mais cette période-là, c'est difficile de ressentir. C'est difficile On sent quand même que c'est pas tout, il y a 3 semaines, pas une période pour nous. D'accord, alors très bien. On le ressent pour nous, Personnellement. mais on ne pleure pas. On sent que c'est une période difficile, mais... On va faire différemment. Voilà. Pas pour nous, pas à titre individuel, mais de façon générale, on va dire. Il se passe plein de trucs dans ces périodes-là. La semaine entre Rosh Chodesh et Tisha, c'est vrai. Même pas. C'est une période qu'on n'aime pas. Mais est-ce que pour autant on est triste? Non. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est que pourquoi on n'est pas si triste. Eh bien, quand on va arriver dans une fête, en général, ça va être très difficile de savoir qui sont les vrais proches. Qui sont les vrais proches? Quand tu arrives dans une fête, sur un mariage, tout le monde autour du Khatan, la Kala, tu vois, ça va être très difficile de savoir tout de suite qui sont les vrais proches. Tout le monde est en train de danser. Par contre, quand tu arrives dans une aveloute, dans un endroit de deuil, tu vas savoir tout de suite qui sont les vrais proches. Hein, donc dans une simra, tout le monde est là, fait la fête. Mais par contre, dans une aveloute, dans un endroit de deuil, tu vas savoir très facilement qui sont les proches. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont les proches. Ceux qui sont proches, ils sont proches de la personne, ils ressentent réellement. Alors à ce moment-là, le fait de ressentir réellement la peine, alors ça fait que on va les reconnaître. Ceux qui viennent comme ça pour consoler, alors la plupart vont pas être tristes, ils vont être touchés, mais ils vont pas pleurer. Après, les très proches des proches, ils vont peut-être pleurer, mais parce qu'ils sont tristes pour leurs proches, mais pas forcément pour le défunt. Et les plus proches, ils vont être les plus attristés. Donc on voit que finalement, cette notion de pleurs et de tristesse exprime une proximité. Ça exprime une proximité. Donc le fait qu'on ne ressente pas profondément, ça exprime quelque part un manque de proximité, un manque de sensibilité, effectivement, un manque de proximité avec le sujet. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que, et c'est une réflexion qu'on pourrait tous avoir, se dire, mais sauf, je sors de là, voilà, on est en bas, dans le Miklat, on sort, et le soleil brille, voilà, il fait beau, il y a de quoi manger. Alors aujourd'hui on ne va pas manger pour le coup, mais il y a de quoi manger. En Israël, bon, même si c'est vrai que la situation géopolitique n'est pas brillante, néanmoins, bon, ça se passe bien dans les rues. La Torah, on a de la Torah, là, et on pourrait même se dire, me dit le Rav Pinkus, que demain, la Sougia de Gbara que j'étudie, qu'est-ce que ça va me changer? Qu'est-ce que ça va me changer s'il y a le Beth Amikdash? Donc on a cette idée de dire, bon, finalement, qu'est-ce que ça va me changer? On est pas mal. On est pas mal. Et bien effectivement, on est pas mal, mais le problème c'est que quand on se dit qu'on est pas mal, ou bien quand on dit aussi, c'est une réflexion qui est vraie que tu donnes également, de dire que ces 3 semaines on les aime pas. Mais pourquoi on les aime pas? Ou pourquoi on ne sent pas finalement le manque? Parce que on va regarder vis-à-vis de nous. Et la Rabbi Akiva nous dit Ve'afta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. Rashi sur place nous dit c'est qui Reacha? C'est Akadosh Baruch Hu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu dois ressentir, ou en tout cas t'efforcer de ressentir ce que pourrait ressentir ton ami. Quand on te dit, c'est Hillel Azaken qui nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Ve'afta l'ereacha kamocha? Il explique à cette fameuse personne qui veut se convertir, il dit, je vais te dire en 3 mots, ne fais pas à ton ami ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ça, Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est pas de prendre son ami dans les bras, c'est pas de s'embrasser, c'est pas ça, Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est se mettre à la place de son ami. Et donc,
Notre problème, c'est qu'on voit selon le prisme de notre vie. Alors, ma vie, elle est pas mal, c'est bien, il fait beau, j'étudie la Torah, qu'est-ce que ça va me changer? C'est bien, mais tout ça, ce sont des réflexions qui sont tournées vers nous. Et quand on nous dit « Ve'afta l'ereacha kamocha », tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire « Em akadosh baruch hu », et imagine ce que peut ressentir Akadosh Baruch Hu. Alors, on ne demande pas d'avoir des sentiments aussi forts que ce que pour avoir Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne peut pas le faire. Néanmoins, on peut imaginer que vis-à-vis de tout ce que nous donne Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de tout ce qui nous apporte chaque jour, avoir ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'en général, l'amour entre deux personnes, qu'est-ce qui va entraîner l'amour entre deux personnes? C'est les sentiments de reconnaissance. C'est-à-dire que quand une personne te fait du bien, alors tu vas être reconnaissant vis-à-vis de lui. C'est ça qui va faire qu'il va avoir qui est gorem l'amour entre deux personnes. Donc quand on voit que de notre côté, effectivement, même si on peut dire que la période, c'est une période qu'on n'aime pas, et c'est vrai que quand on va voir, c'est vrai qu'il y a eu énormément de difficultés, mais ça reste uniquement de notre côté. Et c'est pour ça qu'on ne ressent pas réellement la tristesse de ces 3 semaines, parce qu'on voit de notre côté. Mais si on imagine que Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas de maison, lui, Akadosh Baruch Hu, même si Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Makom. Makom, c'est-à-dire c'est lui qui est le Makom du monde. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est marqué dans la Maseret Brachot, que Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il crie comme un lion, il dit « Ah, j'ai perdu ma maison ». Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans le but de résider. Tous les anges lui disent « Mais Akadosh Baruch Hu restant », il a dit « Non, moi ce que je souhaite, c'est résider Batartonim. Je veux une maison Batartonim, c'est ça, et c'est le but de la création. C'est le but de la création du monde. Donc Akadosh Baruch Hu, un ratson également, et ce ratson-là, cette volonté, si on le voit que de notre côté, c'est vrai qu'effectivement on peut se sentir très à l'aise. On peut se sentir à l'aise, ou en tout cas même pas forcément très à l'aise, mais en tout cas pour en arriver au niveau où on va verser des larmes, c'est uniquement par le fait que on va ressentir, en tout cas on va avoir de la peine pour Akadosh Baruch Hu. Alors on va dire oui, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça va lui faire que j'ai de la peine? C'est pas vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est vis-à-vis de nous. Et là on revient à l'idée de cette petite histoire que je vous ai racontée au début, c'est si une personne vient me parler et que au milieu de la conversation, je me détourne et je fais autre chose. Qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que ça exprime le fait que je fasse ça? Exactement. Lo irpatli. Tu m'intéresses pas, je suis indifférent à toi. C'est-à-dire que tu me parles, mais en fait, tu me parles, en gros, tu me... C'est pire, c'est comme si tu n'existes pas. Bah exactement. Et bah c'est exactement ça. C'est lo irpatli, la dichoute, l'indifférence. Tu me parles, bon, je suis là, mais il y a un moment où, vous savez, écoute, on va passer à autre chose. C'est lo irpatli. Et c'est ça qui fait qu'une personne va ressentir la joie de son prochain. Il va ressentir la peine de son prochain. Pourquoi? Est-ce qu'il repatlie ou non? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je suis intéressé par ta situation ou ça ne m'intéresse pas? Et on voit très bien, finalement, si on revient à cette histoire de Havelout, qu'on va venir visiter une personne qui est très loin de nous, pourquoi je ne vais pas pleurer? Alors même si je vais faire la mitzvah, etc., parce que finalement, au fond, il repatlie un peu, je suis venu, mais ce n'est pas quelque chose qui me touche très profondément, parce que c'est lointain. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va ressentir les choses et qui va en arriver même à pleurer, c'est est-ce qu'il repatlie? Est-ce que la situation, je ressens non pas mon manque ou mon bien, mais est-ce que je ressens ce que Akadosh Baruch Hu peut ressentir? Et dire que Akadosh Baruch Hu s'en fiche, c'est pas vrai. Parce qu'il faut imaginer que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a créé les sentiments. D'accord? Les sentiments qu'on a, Akadosh Baruch Hu, c'est des milliards et des milliards de fois plus. Donc de dire que Akadosh Baruch Hu s'en fiche, c'est pas vrai. C'est pas vrai que Akadosh Baruch Hu s'en fiche. Et donc on ne pourra arriver à ressentir vraiment la veloute sur le Korban Bet Hamikdash en souhaitant profondément. Comment on peut ressentir que Akadosh Baruch Hu est de la peine? C'est plutôt
ressentir, aspirer à ce que Akadosh Baruch Hu retrouve sa vraie place. C'est de dire Akadosh Baruch Hu n'est pas à sa vraie place. Si on a vraiment Avat Hashem, et c'est un moment là pendant ces 3 semaines où on réfléchit, c'est réveiller en nous la Avat Hashem et de dire que quand tu aimes quelqu'un profondément, alors ça t'attriste quand il n'est pas à sa vraie place. Comme par exemple, si quelqu'un va venir, Chazé Shalom, frapper un de nos enfants, alors on va le ressentir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on dit non, c'est pas normal. On ressent très profondément l'affront qui est fait, ou par exemple, ou un de nos parents, Chazé Shalom, on va le ressentir parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de déplacé. Donc même si la personne n'a pas eu mal, mais quand même on ressent l'affront, on ressent que la personne n'est pas à sa vraie place, et c'est l'occasion pendant ces 3 semaines de réfléchir au fait que Akadosh Baruch Hu n'est pas à sa vraie place. Donc au-delà du fait que lui, bien sûr qu'il souhaite revenir, et tous les déroulements de l'histoire, c'est comme on le voit dans le Maharal de Prague, c'est pas Chas v'Shalom pour nous taper sur la tête, c'est uniquement pour nous rapprocher. Donc Akadosh Baruch Hu, oui. Donc, on comprend qu'avec le temps qu'on ait du mal à ressentir ce qu'on a pu ressentir à nos aïeux au moment d'être. Et la question c'est pourquoi il y a 100 ans, il y a des gens qui pleuraient, maintenant non. Qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans? Très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans? C'est que le monde a énormément changé. Et on ne peut pas être dans 2 mondes. On peut pas être dans 2 mondes différents. Aujourd'hui, c'est un monde où si on est complètement dans le monde extérieur qui te propose que des plaisirs, etc., ou en tout cas il y a un accès, le monde n'a jamais été aussi beau qu'aujourd'hui. Donc le monde est très attrayant aujourd'hui. Et donc si on se laisse, alors ça ne veut pas dire qu'il faut vivre hors du monde, mais si on se laisse trop attirer par la beauté du monde, alors à ce moment, si on est trop dans ce monde aujourd'hui, alors on a du mal, on ne pourra pas être dans un autre monde, parce que le Rav Pinkus me dit qu'on ne peut pas être dans 2 mondes à la fois. C'est quoi l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est ce monde-ci, le monde extérieur? Et sans parler de faire des avérotes, etc., on est en train de parler même quelqu'un qui serait dans Torah ou Mitzvot, mais c'est quoi l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est le monde d'aujourd'hui, ou est-ce que le monde extérieur, ou est-ce que, non, mon vrai monde, mon monde essentiel, c'est la relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce que j'aspire pour Akadosh Baruch Hu, ce à quoi j'aspire pour Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'effectivement, il y a 100 ans, le monde était, et il y avait moins d'attrait. Aujourd'hui, c'est une période très difficile, et même les grands chachamim à l'époque de l'Agmara, ils disaient, je ne préfère pas vivre l'époque de Gveta des Meshira, parce qu'aujourd'hui, c'est une période où on est extrêmement attiré, et d'un côté, c'est une période c'est très difficile de tenir. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il secoue le monde à la fin des temps comme avec une corde, et celui qui va tenir, c'est celui qui va bien tenir la corde. Donc c'est d'un côté une période, effectivement, c'est très difficile de tenir, hein. Il y a énormément le monde est très attrayant, et d'un autre côté, c'est le plus grand mérite. Et c'est ça notre mérite aujourd'hui. Parce que si on se compare aux Tanaïm, Rabbi Akiva, etc., on ne pourra jamais arriver à leur talent, on n'est pas au niveau. Mais par contre, on peut acquérir des mérites extraordinaires par le fait que même aujourd'hui, dans ce temps où effectivement l'indifférence prévaut, alors même dans le Ben Adam Lachavero, mais aussi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on voit que quand on sort à l'extérieur, Akadosh Baruch Hu, on n'en parle pas trop, on voit pas, même dans les tribunes, on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quel est mon vrai monde, quel est mon monde essentiel? Est-ce que c'est le monde extérieur ou est-ce que c'est le monde pnimi? Et si c'est le monde intérieur, alors c'est l'occasion de réfléchir sur le fait que Akadosh Baruch Hu n'est pas à sa vraie place. Et ça répond à la question pourquoi Yosef Hatzadik pleurait? Parce que Yosef Hatzadik n'était pas indifférent, il était irpatlo. Yosef Hatzadik, irpatlo, il avait de la peine pour Akadosh Baruch Hu. Il a vu Yosef Hatzadik qui était proche d'Hachem. Donc quand il a vu Be'Ruach HaKodesh que les 2 Beth Amikdash allaient être détruits, même si c'était dans 1500 ans, 2000 ans, ça lui faisait de la peine. Parce qu'il disait mais comment Akadosh Baruch Hu il va se passer? Et également Yosef Hatzadik, et il porte bien son nom également, il a pleuré pour ses frères. Aussi, pourquoi? Il a vu que dans 1000 ans, ses frères allaient être exilés, qu'il allait avoir des souffrances. Et bien, il a pleuré parce qu'il n'était pas indifférent à ses frères. Et malgré toutes les douleurs qu'il a pu endurer, quand il retrouve ses frères et qu'il voit à Be'Ruach HaKodesh que ses frères vont avoir des souffrances, eh bien, Yosef Hatzadik, il pleure parce qu'il repate l'eau. Donc, c'est l'occasion pour nous, même si c'était effectivement une question dérangeante, pourquoi on ne pleure pas? Parce qu'effectivement, peut-être qu'on ne prend pas chacun à son niveau suffisamment en compte, non pas le fait que notre bien-être ou le fait qu'on n'aime pas trop cette période, mais le fait que Akadosh Baruch Hu n'est pas à sa vraie place. Et si on ressent, plus on va ressentir que Akadosh Baruch Hu n'est pas à sa vraie place, et plus on va aspirer à ce qu'il retrouve sa vraie place,
et plus le fait que encore une année, il n'ait pas retrouvé sa vraie place, alors ça peut susciter chez nous, oui, de la tristesse. Alors c'est pas de la tristesse destructive, on est un peuple qui est dans la Simra, mais avoir le fait d'être dans la Simra, ça ne doit pas entraîner l'indifférence vis-à-vis de la souffrance ou du fait que Akadosh Baruch Hu, Melech Melachim n'est pas encore à sa vraie place. Alors on va souhaiter Bezrat Hashem que pendant ces 3 semaines, chacun à notre niveau, on réfléchisse que Akadosh Baruch Hu, qu'on aspire chacun à ce que Akadosh Baruch Hu trouve à sa vraie place, et que cette année, il n'y ait pas de Tisha B'Av, et ce Tisha B'Av ce soit une fête Bezrat Hashem. Amen. Amen.